Scandale. Comment l'OM a été victime d'une injustice historique en Coupe d'Europe. Devant 120 000 adversaires chauds comme la braise, les Marseillais sont épuisés. Épuisés, mais à 10 minutes d'une qualification historique pour la finale de la Coupe des clubs champions. Leur concentration est maximale. Leurs adversaires se préparent à tirer un corner. Amoros, Sosé et tous leurs coéquipiers sont prêts à tout pour repousser l'offensive adverse. Valdo s'élance, frappe, la balle s'envole, arrive dans la surface. Dimeco au duel et... Nous sommes en plein milieu de l'ère Bernard Tapie. Les Marseillais sont sur leur petit nuage. Aucun titre de champion depuis 1972, Nanar arrive et met un gros coup de panard dans la fourmilière. Et l'année 1989 devient rapidement une année dorée, synonyme de succès. Cette saison-là, c'est simple, l'OM éclate tout le monde en France et réalise un doublé historique Coupe-Championnat. Par la même occasion, il retrouve la Coupe d'Europe des clubs champions pour la première fois depuis 1972, comme leur dernier titre de champion de France, parce qu'à l'époque, seuls les clubs champions participaient à la Coupe d'Europe des clubs champions. On aimait bien la logique à l'époque. Et clairement, les retrouvailles avec la compétition reine se passent plutôt crème. Premier tour, l'OM élimine les Danois de Brøndby. Deuxième tour, ce sont les Grecs de l'AEK Athènes qui se font manger. Quart de finale, oui parce qu'on est déjà en quart de finale, ça allait aussi très vite à l'époque. Le CSKA Sofia, ils sont rapidement rentrés chez eux manger du kavarma. Le kavarma est un ragoût mijoté lentement à base de viande variée, poulet, veau ou porc au choix, accompagné de champignons et de poireaux. Une spécialité bulgare qui fait la fierté des Bulgares. Mais vous n'êtes pas là pour parler cuisine bulgare. Le plus probable, c'est que vous voulez savoir quand, comment, pourquoi, où, avec qui, contre qui, l'Olympique de Marseille s'est fait voler. Demi-finale de Coupe d'Europe, l'OM tombe sur un os et affronte le Benfica Lisbonne. Au match aller, Marseille reçoit son adversaire portugais au Vélodrome. Et c'est une boucherie. Marseille leur roule littéralement dessus. Ce jour-là, l'OM c'est Schumacher 2004, c'est Hamilton 2020, c'est Verstappen 2023. Fusionnés. Les Phocéens sont rapidement menés 1-0, but de Lima sur corner, mais par la suite... Dès la 13e, ils égalisent grâce à Franck Sauzé. Après, ça bombarde. Coup franc sur la barre. But de Papin à la 44e. Nouvelle frappe sur le poteau. Deschamps qui tue un spectateur dans la foulée. Francescoli qui humilie la défense. Le 3e but au bout du pied. Une action qui ne finit pas au fond de manière inexplicable. Un sauvetage sur la ligne, un retourné extraordinaire. Comment ils ont fait pour ne marquer que 2 buts ? Niveau action créée, c'est champion du monde. Par contre, niveau finition, c'est Jean Alési. Zan, c'est Benetton aussi, et des fois on aurait été content que tu finisses 5e. Même on aurait été content que tu finis déjà. Au final, l'OM ne gagne le match aller que 2-1, et avec la règle du but à l'extérieur, si le Benfica gagne 1-0 au match retour, ils sont qualifiés. Match retour, 82e minute, 0-0. Vous la voyez venir la carotte ? L'ambiance est électrique. Les Portugais sont en feu. Les supporters marseillais se prennent des projectiles sur la tronche, à un tel point qu'ils se servent des sièges comme parapluie. La bonne ambiance des 90s, quoi. Marseille joue bas, le Benfica pousse, et à la 82e minute, les Portugais obtiennent un coup de pied de coin. Ça devient très tendu. Valdo est au niveau du poteau de corner. Il prend son élan. Frappe. Et but réussi par Vata. Et Vata marque le but qui fait si mal à des millions de supporters marseillais. À 6 minutes de la fin, Benfica obtient ce qu'il avait cherché. Alors que les Marseillais protestent. Les minutes passent, les Olympiens sentent l'odeur du souffle. Ils ne vont jamais parvenir à égaliser. Marseille tombe sur la dernière marche. Marseille ne verra pas Vienne, ville où se déroule la finale. Mais une question se pose.
me semble qu'il le met de la main. Ah, il le met de la main. Il le met de la main. Il le met du bras. Est-ce que c'est une erreur d'arbitrage? Ou est-ce que c'est de la corruption? J'ai mené l'enquête. Tout d'abord, intéressons-nous à Marcel van Langenhove, sa vie, son œuvre. Au cours de mes recherches, j'ai rien appris d'intéressant. Juste qu'il a fêté ses 80 ans en 2024. Joyeux anniversaire Marcel. Initialement, il était épicier, il a arbitré un match de Coupe du Monde entre l'Irlande et l'Égypte en 90, puis il est devenu bourgmestre de Wemmel. De 2001 à 2010, il a dirigé une petite commune belge. À part ça, pas grand-chose. Et on va pas se mentir, je pense qu'on est loin du grand banditisme. Mais sur le terrain, est-ce qu'on peut détecter des signes de malhonnêteté? Premièrement, Marcel, au moment de la main de Vata, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. il y a 6 joueurs entre l'arbitre et le ballon. On peut donc supposer qu'il ne pouvait pas vraiment voir la fameuse main du diable. Deuxièmement, et l'arbitre assistant dans tout ça? L'arbitre assistant, il est de ce côté-là. Donc on peut facilement penser que Dimeco lui cache aussi la vue. Troisièmement, même Thierry Roland et Jean-Michel Larquet ont besoin de 2 ralentis pour avoir la certitude que le but a été marqué de la main. Et but réussi par Vata. Magnusson. Vata ou Dimeco contre son camp. En tout cas, Magnusson, c'est sûr, qui prolonge le ballon. Ah, il me semble qu'il le met de la main. On va le revoir, Sylvie, regardez. Ah, il le met de la main. Il le met de la main. On peut donc penser raisonnablement que ni Marcel van Langenhove ni son assistant n'ont pu voir cette main. C'est d'ailleurs ce que Marcel affirmait au micro de RMC Sport, il n'a rien vu. Alors on réclame une main, tout ce qu'on veut, mais quand tu l'as pas vu, c'est tout. Hein. Et on ressent toute son amertume quand il parle du tricheur, Vata. Pourquoi on n'a pas pu attaquer le voleur du match, le tricheur du match, Vata? Donc même si Bernard Tapie et plusieurs joueurs marseillais ont clairement dit que l'arbitre était corrompu, rien ne porte à croire que ce fut réellement le cas. Le seul responsable de ce scandale, c'est bien le joueur du Benfica, Vata. Et sur cette double confrontation, l'OM ne méritait clairement pas de se faire éliminer, encore moins de cette manière. Mais vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? Cette histoire de la main de Vata? C'est la déclaration de Bernard Tapie qui suivit, une déclaration lourde de sens. Il ne faut pas me la faire trop longtemps. Sur le plan du recrutement et de la manière de manager un club, je pense que ça, j'avais su faire. Manager l'environnement de Coupe d'Europe, j'avais pas compris. Je vous promets que j'ai compris.